Bonjour, dans cette dernière vidéo, nous allons voir les propriétés de l'intégrale d'une fonction quelconque, hein, une fonction continue quand même. Donc f et g sont des fonctions continues sur un intervalle grand I. Je prends a et b dans l'intervalle grand I et pas nécessairement a plus petit que b. Hein. Donc je vous ai remarqué les propriétés. Donc on commence par des propriétés de linéarité. Ensuite la relation de Chasles. Et encore une fois, A, B et C ne sont pas forcément dans cet ordre-là. Hein. C n'est pas forcément entre A et B. Et la dernière propriété, hein, nous avons vu dans la vidéo précédente, hein, qui se démontre grâce à une primitive de la fonction intégrée. Une autre propriété importante aussi qui s'appelle passage à l'intégrale dans une inégalité. Hein, j'ai deux fonctions f et g continues sur un intervalle AB. Donc cette fois-ci, A est plus petit que B. Donc si j'ai f de x plus petit que g de x pour tout x de l'intervalle AB, dans ces cas-là, j'ai cette relation d'ordre sur les intégrales. Alors évidemment, il n'y a pas équivalence. Hein. Ce n'est pas parce que l'intégrale de f serait plus petite que l'intégrale de g que j'aurai f plus petit que g, mais seulement dans ce sens-là. Voilà, donc ça s'appelle passage à l'intégrale dans une inégalité. Et on retrouve aussi l'aire entre deux courbes, avec une fonction f et g continue, non pas nécessairement positive. On l'avait vu dans une première vidéo, il fallait vérifier que f et g étaient positives, hein, c'était le début. Non, en fait, cette propriété reste aussi valable pour f et g de signe quelconque. Alors, un cas particulier de ce dernier point, si j'ai une fonction continue sur l'intervalle 7, donc, et si j'ai cette relation d'ordre-là, hein, il y a un théorème qui dit que sur un intervalle fermé borné, une fonction continue admet une plus petite valeur et une plus grande valeur. Donc ici que je vais appeler petit m et grand M. Donc grâce à cette inégalité, hein, quand je passe à l'intégrale, donc j'ai cette relation-là. Mais si je considère une fonction, dans le cas particulier où cette fonction est continue et positive, je peux interpréter cette double inégalité, donc géométriquement. Alors géométriquement comment ? Cette intégrale-là, c'est quoi ? C'est l'aire sous la courbe. Cette aire ici, qu'est-ce que c'est ? C'est l'aire de ce petit rectangle. Alors, base fois hauteur, hein, donc ici ce serait 7 moins 1, ça fait 6, donc 6 petit m. On retrouverait la même chose si je considère une primitive mx, hein, mais ici, géométriquement, lorsque vous intégrez des constantes, interpréter ça comme des aires de rectangle, c'est quand même plus facile. Et donc ici, c'est pareil, hein, c'est l'aire du grand rectangle, donc là, vous avez une dimension, et quand on soustrait les bornes, vous avez l'autre dimension. Ce qu'ici, ça fait 6 grand M. Donc voilà, si la fonction est continue et positive, ça voudrait dire que l'aire du domaine sous la courbe est encadrée par les aires de deux rectangles, du petit et du grand. Donc voilà pour les propriétés de l'intégrale.